Vous avez fait 2 nuls. Il y a un peu de frustration, j'imagine, après ces 2 matchs nuls. Ouais, il y a un peu de frustration, mais bon, tant mieux, ça veut dire qu'on est ambitieux, donc c'est bien. Après, il y a des choses à améliorer et il faut qu'on les améliore et rapidement. Le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs et quelques nouveaux joueurs, ça prend du temps, c'est logique que ce soit un peu plus compliqué, qu'il y ait certaines périodes d'un match qui soit plus mauvaise. Comment t'expliques ça? C'est le fait de monter en Ligue 1, c'est le fait que l'équipe se construise? Ouais, il y a le fait que l'équipe se construise, que beaucoup découvrent ce niveau. Il y a peut-être aussi la gestion des émotions de certains. Du coup, qui fait que ça joue un peu aussi sur le collectif. Donc il faut vite appréhender tout ça pour pouvoir avoir des performances plus constantes. La jeunesse, c'est une force ou c'est une faiblesse? Il faut le prendre comme une force parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de cette jeunesse et de cette folie pour nous faire gagner des matchs. Mais il faut aussi que cette jeunesse prenne aussi vite en maturité pour que voilà, elle se mette, je vais pas dire au niveau, mais qu'elle se mette, comment dire, sur le fait qu'il faut savoir gérer les matchs, le tempo des matchs. Toi, vous êtes quelques joueurs à avoir connu la Ligue 1, tu en fais partie. Ça change un peu ton rôle par rapport aux jeunes, le fait d'avoir connu la Ligue 1 ou toi c'est à nous d'essayer de les accompagner, de les aider à appréhender au plus vite ce niveau. Et voilà. Donc nous on essaye de ne pas faire passer des messages. Le staff aussi a son rôle là-dessus. Donc voilà, c'est un tout. Tu prends la parole dans le vestiaire? Je suis pas quelqu'un dans le vestiaire, je suis pas quelqu'un qui prend énormément la parole, ni avant, ni je suis plutôt, on va dire, actif pendant les matchs, à essayer de parler pendant les matchs, mais voilà, c'est pas moi le plus bavard dans le vestiaire. L'intersaison était marquée par un changement de coach aussi. On sent que l'équipe a pas, tactiquement, ce qu'on voit de l'extérieur en tout cas, les principes restent les mêmes. Comment vous vivez ça? C'est la continuité de Jean-Marc Furlan? C'est la continuité. Après, défensivement, on a beaucoup travaillé depuis le début de saison, depuis que le nouveau staff est arrivé. Donc défensivement, on se sent peut-être un peu plus solide par rapport à l'année dernière. Mais il fallait, parce que le niveau allait s'élever. Mais après, par rapport à l'année dernière, dans le jeu, on doit être dans la continuité de ce qu'on faisait l'année dernière, c'est-à-dire prendre du temps pour préparer nos actions, nos attaques, et pas se précipiter. Alors il y a un temps pour tout, c'est pareil. Sur des récup hautes, on peut attaquer vite, mais il y a des moments où on ne peut pas toujours tout faire vite, parce qu'on va exploser sinon. Il faut, avec le ballon, avoir des temps forts et des temps faibles. Vous avez créé pas mal d'occasions, que ce soit contre Toulouse, contre Saint-Étienne, donc c'est déjà encourageant de créer autant d'occasions. Oui, ça serait très compliqué de sortir de match sans se créer d'occasion. C'est ce qui est entre guillemets le plus dur dans le football, se créer des occasions. On en a, donc c'est un très bon point. Justement, toi, tu as fait un bon début de saison, tu n'as pas encore marqué, il y a un penalty raté. Comment tu vis ça? Tu sens une pression, le fait qu'il faut que tu marques des buts tout de suite ou c'est Non, juste moi, mon objectif principal, c'est d'aider le collectif, d'être le meilleur possible dans le jeu pour pouvoir après avoir des occasions. On en a, j'en ai eu, mais je m'affole pas, ça viendra. Ça cogite pas qu'on a un buteur de se dire, il n'y a pas un tic-tac qui de temps en temps qui te dit non, c'est pas. Non. Vous dites buteur, moi je préfère vous dire que je suis plutôt un attaquant complet. L'année dernière, c'était ma seule saison à avoir marqué autant de buts, donc je vais pas changer je vais pas me focaliser juste sur marquer des buts. J'aime participer au jeu et c'est ce que je vais continuer à faire. Justement, par rapport à ta saison dernière, je suis encore d'une impression que tu ne sens pas que tu es attendu. Finalement, tu as porté un petit peu l'équipe quand même avec 25 buts. Sans toi, le club aurait eu du mal à monter. Est-ce que tu te sens attendu cette saison en Ligue 1? Sans moi, le club ça aurait peut-être monté aussi, peut-être d'une autre manière. Mais attendu, oui, mais je ne me mets pas de pression supplémentaire. Si j'ai mis 27 buts en jouant mon football, donc
Je vais jouer mon football et après on verra bien ce qui se passe. Et le jeu que tu avais les dernières, la façon que tu jouais les dernières, ça peut se transposer en Ligue 1, c'est quelque chose que tu penses qui est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Après, c'est un collectif. Il faut aussi s'adapter avec les joueurs qui sont arrivés, que tout le monde s'adapte aux uns et aux autres. Donc voilà, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. Le plus vite possible, ce serait le mieux. Donc voilà, mais les automatismes vont arriver. Tu as eu beaucoup de liberté les dernières, tu dézonnais. Et est-ce qu'on joue de la même façon face à deux défenseurs centraux en Ligue 1? Est-ce que c'est plus compliqué justement de trouver des espaces Les espaces, il va y en avoir. Après, il faut les trouver. Je pense que ce week-end, on a réussi à les trouver sur la première partie la deuxième partie de la première mi-temps, où on les a mis vraiment en difficulté. On a beaucoup dézonné sur cette période-là, donc c'est ce qui a fait notre force l'année dernière, c'est ce qui doit nous accompagner aussi cette année, parce que pour attaquer, il faut aussi être en déséquilibre pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Donc voilà, il faut. Mais comme je le disais en début de saison, se déséquilibrer c'est bien, mais derrière il faut aussi que tout le monde soit réactif à la perte pour qu'on soit vite rééquilibré pour pas mettre le collectif en danger. On sent que ta relation de Mathias Osret est toujours la même sur le terrain. Vous êtes tous les deux autant complices. Enfin, comment tu vis ça vous soyez encore à tous les deux, vous êtes une sacrée doublette. Ça va te faire plaisir de. Ouais, moi ça me fait. Je prends toujours autant de plaisir à jouer avec Mathis. C'est quelqu'un qui sent le football comme moi, donc c'est beaucoup plus facile. On se trouve les yeux fermés, donc voilà, c'est bien. Tu es content pour lui quand lui il a quand même un but, une passe D, c'est. Pour lui, oui, moi je suis très content pour lui, ouais. Bien au contraire. Est-ce que pendant l'intersaison tu t'es posé des questions sur un éventuel départ, ou tu as eu des contacts, ou ça t'a... J'ai eu des contacts, mais pas des contacts intéressants pour partir. Ça n'a pas trop effleuré l'esprit finalement Non. Et le fait qu'Anthony Weber s'en aille, c'est aussi Je pense que c'est une perte pour le groupe, dans la vie du groupe et par rapport à la qualité du joueur, mais après on peut aussi comprendre les velléités d'Anto. Donc voilà, c'est dommage pour nous, mais lui a choisi de partir pour un projet plus long, entre guillemets, on va dire. C'est dommage parce qu'ici il avait de quoi nous satisfaire aussi. La Ligue 1 que tu as quittée il y a 3 ans, tu la retrouves 3 ans après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Tu la trouves plus. Enfin, il y a eu 2 matchs pour l'instant, mais. C'est compliqué de dire si la Ligue 1 elle a changé en 2 matchs. Je pense que la Ligue 1 ça reste le haut niveau. Donc il y a des erreurs que tu paies cash, que tu payais pas forcément en Ligue 2. Donc voilà, c'est là où il faut être beaucoup plus comment dire, concentré ou ouais, concentré et beaucoup plus réaliste, hein, ouais. Est-ce que toi tu l'as appréhendé aussi différemment du fait de ton expérience avec d'autres clubs, le fait de revenir en Ligue 1, comment tu l'as? Non, je l'ai pas appréhendé différemment. C'est juste que c'est la première fois que je vis une montée et que je reste dans le club où je suis. Donc voilà, c'est très bien. Donc on a à cœur de garder l'image qu'on a montrée l'année dernière sur cette saison. Et le Gaëtan Charbonnier d'il y a 3 ans, qui était avec Reims en Ligue 1, et celui de cette année, et qu'est-ce qui a changé? T'es plus fort à quel niveau? Qu'est-ce qui a changé? T'as quelque chose qui a changé chez toi, où tu te sens plus en confiance, plus prêt pour... C'est plus en confiance, oui, je suis en confiance, je suis bien. Après, vous dire si le Gaëtan Charbonnier est différent, oui, il est différent parce qu'il sort d'une belle saison, mais comment dire, dans le jeu et de ce que demande le coach, je resterai le même et ça sera toujours moi. Dernière question, après je te laisserai mettre. Là où tu retrouves Reims, ça te fait quelque chose de particulier ou c'est quelque chose d'anodin pour toi? Y a pas de... J'ai passé 4 saisons là-bas, des bonnes et des moins bonnes, mais ça fait grandir. Mais voilà, je serais content de voir certains, d'autres moins, c'est tout, c'est comme ça.
Des noms. Merci.